1987, c'est dans le sillage de la première intifada, cette révolte de la jeunesse palestinienne, que naît le Hamas, proche des frères musulmans d'Égypte. Le mouvement de la résistance islamique prône la destruction de l'État d'Israël et le refus de tout partage territorial avec lui. Une différence idéologique immédiate entre Sheikh Yassine et Yasser Arafat, les pères des deux mouvements. Le Fatah, créé en 1959 par Arafat, n'a jamais revendiqué la disparition d'Israël et a admis au cours des décennies la solution du partage des terres. C'est bien de cela dont il est question en 1993 lors des accords d'Oslo et de cette fameuse poignée de main entre Arafat et Yitzhak Rabin. Le Hamas rejette les accords, il critique à la fois le fond, la reconnaissance de l'État d'Israël et le contenu. Au fil des ans, l'autorité palestinienne naît des accords s'enlise. Le Hamas se marginalise et se renforce à la fois. En 2004, à la mort d'Arafat, le processus de paix est dans l'impasse et le Hamas choisit de changer de stratégie. Boycottant jusqu'alors les élections, le mouvement cette fois choisit de présenter plusieurs candidats aux législatives de 2006. À la surprise générale, il l'emporte. Abbas n'a d'autre choix que de former un gouvernement d'union nationale avec Ismaïl Haniyeh comme Premier ministre. Il sera de courte durée. Les partisans du Hamas et du Fatah s'affrontent régulièrement dans la rue. Les uns accusent les autres de corruption. Ceux-ci dénoncent la ligne dure des premiers. En juin 2007, c'est le point de rupture, une mini-guerre civile qui fait plus de 100 morts. Le Hamas prend le pouvoir à Gaza et évince le Fatah. Depuis 5 ans, ce tout petit territoire est divisé en deux. La Cisjordanie, 2,5 millions d'habitants, et Ramallah, la capitale de l'autorité palestinienne. Et puis la bande de Gaza, 41 km de long, 1,5 million d'habitants, d'une extrême pauvreté. Deux entités qui ont tout intérêt à s'unir à nouveau pour mieux défendre leur rêve, la création d'un État palestinien. Sans doute l'offensive lancée à l'ONU par Mahmoud Abbas en septembre dernier a-t-elle accéléré les choses pour gagner un minimum de crédibilité. Les Palestiniens doivent parler d'une seule voix. Ces derniers mois, Mahmoud Abbas et Khaled Meshal, le chef du Hamas, ont multiplié les rencontres et tout fait pour aboutir à cet accord de réconciliation. La pierre angulaire sera l'organisation d'élections cette année.